à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter ces enceintes AR2 AX. Donc AR, Acoustic Research. Je ne reviens pas sur l'histoire de cette grande marque américaine, puisque j'en ai déjà parlé dans les vidéos sur la AR3, aussi je pense dans la vidéo que j'avais faite avec Nicolas sur les AR LST, mais aussi j'ai parlé de cette marque dans les vidéos de présentation d'enceintes Allison, la AR5 et la AR1 si je me souviens bien, puisque Roy Allison avait travaillé pour AR et participé au design de cette gamme d'enceintes. Alors, à propos de la AR2AX, on n'était pas tout à fait dans le haut de gamme, on était un petit peu en dessous. Il y avait d'abord donc la fameuse AR LST, ensuite la AR3, donc que j'ai eu le plaisir de vous présenter, puis la AR2. Alors, cette enceinte AR2, j'en connais trois versions. Il y en a peut-être d'autres, et si je ne les mentionne pas dans les commentaires, faites-moi savoir si vous connaissez encore une autre version. Alors, il y a eu la AR2A, qui embarquait un boomer de 25 cm et deux tweeters d'assez important diamètre. Il y a eu la AR2X, qui était une enceinte deux voies avec un boomer de 25 et un tweeter à cône. Et enfin, la AR2AX, qui embarque un boomer de 25 cm, un médium à cône de 68 mm, et ici, un tweeter à dôme de 19 mm, qui est le même que celui qu'on trouve d'ailleurs sur la AR3. Au niveau du filtre, on va trouver un filtre assez minimaliste, ce qui tendrait à montrer que les haut-parleurs s'harmonisent bien les uns avec les autres et qu'on va pouvoir obtenir un rendu sonore homogène. On trouve en effet une self et deux condensateurs, les deux condensateurs d'ailleurs de 4 et 6 microfarad étant regroupés dans le même boîtier. À l'arrière, on va trouver un bornier à vis et un réglage des médiums et des aigus. Au niveau de la taille, on a affaire à une enceinte, une grosse bibliothèque qui fait environ un peu plus de 60 de haut, je dirais, une toute petite trentaine, un petit peu moins en profondeur, et un peu plus de 30, donc en largeur. Le volume, je crois, à l'intérieur est de 38 litres. Les enceintes peuvent descendre environ sans trop d'atténuation jusqu'à 50 Hz et monter jusqu'à 20 kHz parce que ce petit tweeter donne un rendu qui est réellement très très fin. Alors, quelques remarques supplémentaires sur les haut-parleurs. Ici, un 25 cm de type assez classique avec un aimant ferrite, une membrane en papier assez épaisse, ça on va y revenir tout à l'heure au chapitre restauration. Suspension, donc acoustique, suspension ici en mousse, associée à une charge close, donc bien veiller à l'étanchéité. D'ailleurs, sur la première version, je crois, de la AR2, il y avait une suspension en tissu enduit, comme d'ailleurs sur la AR3, chose que j'ai découverte il y a quelques temps. Au niveau du médium, donc un médium à cône avec une membrane très fine de 68 mm qui est recouverte par une mince feuille de laine de verre ou de laine de roche, je suppose pour des questions de rendu sonore. On a peut-être atténué un peu de cette manière le médium, le tout recouvert d'une grille. Ici, donc, cet intéressant petit tweeter à dôme de 19 mm avec un dôme papier, ce qui est assez rare, et une suspension du dôme qui est assurée par 3 points de silicone. Voilà un petit peu pour la présentation des enceintes. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Eh bien, au niveau écoute, c'est vraiment la famille AR. C'est-à-dire que c'est une AR3 qui prend, on va dire, un petit peu moins de puissance, mais on devine très très bien la filiation sonore, avec un son qui est à la fois doux et détaillé. C'est vraiment une écoute très agréable. Donc concrètement, chez AR, on sait fabriquer des enceintes. À part ça, qu'en est-il de la restauration de ces enceintes? Et oui, car on peut les trouver à des prix assez modiques sur les sites de vente de petites annonces d'occasion, certes, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va y avoir pas mal de travail, du moins de mon point de vue, pour les remettre au top de leur forme, les fiabiliser. Je n'ai pas dit les améliorer, hein, je n'ai pas cette prétention, mais au moins les fiabiliser. Alors, on va commencer par le haut-parleur de basse.
Alors, ce haut-parleur de base, comme je vous l'ai dit, il a une membrane en papier assez épaisse, mais que, est-ce le poids des ans, puisque ces enceintes ont été produites de mémoire entre 68 et 74, elles sont donc cinquantenaires. Donc, comme vous vous en doutez, il y a au bout de 50 ans, il y a quelques petits travaux de maintenance à effectuer. Donc, une membrane en papier assez épaisse, que j'ai trouvé personnellement un petit peu mollassonne. J'ai donc fait un durcissement de la membrane par l'arrière sur l'intégralité de la membrane et non pas comme je le fais d'habitude, simplement à la base du cône et à l'endroit où on pose la suspension dans le haut, qui sont les deux points où, dirais-je, il va y avoir le plus de contraintes mécaniques. Donc là, j'ai durci l'intégralité de la membrane. À côté de ça, régénération des fibres du papier et recoloration avec un produit spécial avec deux composants, voilà, qui va plastifier légèrement les fibres du papier à l'intérieur pour les régénérer. L'aspect mat est conservé. Au niveau du médium, eh bien, démontage et nettoyage un petit peu du pourtour parce que la grille a été collée avec une sorte de blackson. Vérification que tout allait bien pour le médium au niveau décollage, mais a priori, ça vieillit plutôt bien. Ici, le petit tweeter qui fonctionnait parfaitement, donc je n'y ai pas touché. Alors, pour info, ces tweeters-là, qui sont assez spéciaux, j'arrive à les réparer. C'est-à-dire que j'ai trouvé des bobines qui leur convenaient parfaitement sur support Kapton. Donc, ça fiabilise, on va dire, le tweeter. Et ici, à la place des 3 petits points de silicone, je les répare en coupant 4 petits morceaux de la même dimension de mousse, tout simplement de mousse qui est identique à celle de la suspension des haut-parleurs. Et donc ça fait suspension, il suffit de bien caler la bobine, enfin l'équipage mobile dans le flux de l'aimant, et on obtient un tweeter qui fonctionne réellement très très bien. Donc bonne nouvelle, ça se répare. Voilà, à part ça, évidemment, remplacement ici de la suspension avec traitement, parce qu'il faut que l'étanchéité du haut-parleur soit parfaite, et ça on le voit au retour pneumatique de la membrane. Voilà, c'est l'air qui fait la suspension. Mais ce n'est pas tout, et il y a autre chose, et c'est assez ennuyeux à réparer, ce sont les potentiomètres à l'arrière, donc de réglage des médiums et des aigus, et qui réellement ont très très mal vieilli. Ça grince, ça couine, ça va même jusqu'à couper le son. Alors, j'ai essayé un jour de les démonter pour nettoyer les pistes. Honnêtement, les résultats ne sont pas bons. Pour moi, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est remplacement des 2 potentiomètres donc, sur les 2 enceintes. Et ma foi, je pense qu'il faudra prévoir peut-être un petit peu d'aide pour refaire les soudures parce que l'accès à l'intérieur n'est pas très aisé dans la mesure où le filtre est agrafé collé à l'arrière de l'enceinte. Donc il vaut mieux ne pas, sous peine d'arrachement divers de matière, il vaut mieux pas essayer de l'enlever. Donc en plus de ça, ces 2 potentiomètres sont assez spéciaux. Ce n'est pas tout à fait les modèles avec les 3 pattes qu'on voit qui sont assez courants. Donc en fait, il faut reprendre un petit peu le schéma du filtre et regarder comment souder les nouveaux potentiomètres. Bon, c'est pas très compliqué, mais il vaut mieux éviter de se tromper, puisque après, autrement, eh bien, ma foi, ça ne fonctionne pas. Alors, j'avais pensé faire un recapage, mais profitant du dessoudage du condensateur, donc comme je vous l'ai dit, il y a 2 condensateurs 4 et 6 micros dans un même boîtier, si je puis dire, je les ai mesurés et les valeurs étaient conservées. Donc finalement, j'ai laissé les condensateurs à l'intérieur à l'origine. Voilà, et donc après, finalement, j'ai reponcé et reverni intégralement les ébénisteries, parce que vous savez, avec 50 ans d'âge, pour avoir des ébénisteries vraiment très très propres, voilà, donc là ici c'est un plaquage noyé. Alors pour la petite histoire, la AR2, comme les autres AR, était proposée là ici pour un tarif un peu moins cher en finition brute. Et il y avait aussi, je crois, une finition peint et une finition, il me semble, acajou. Voilà, là ici c'est une finition en noyer, donc c'est plutôt joli. Donc j'ai reponcé les enceintes, refait quelques petits travaux à la résine à bois, ensuite une couleur. J'ai reteinté
les enceintes avant vernissage. Et après, donc, nous avons 3 couches d'un bon vernis polyuréthane avec léger ponçage entre chaque couche pour éviter les grains. Donc finalement, c'est plutôt lisse et c'est plutôt pas mal. Et les enceintes sont maintenant bien protégées. Je ne vais pas dire qu'il faut y poser un pot de fleurs dessus, mais avec le vernis polyuréthane, je pense que même s'il tombait de l'eau et que je laissais les enceintes une semaine au milieu du jardin sous la pluie, ça ne bougerait pas trop. Voilà. Donc, une restauration assez longue. Là, ici, c'est bien parce que les caches étaient assez propres. Là, ici, il y a une auréole, mais bon, là, ici, un petit défaut. On peut toujours essayer, parce que j'ai trouvé un tissu qui allait pas trop mal, on peut toujours remplacer le tissu, mais là, honnêtement, les tissus d'origine étaient vraiment plutôt propres, donc j'ai pris le parti de les laisser. Ma foi, une petite restauration qui, haut-parleur, potentiomètre et ébénisterie, nous donne sans traîner, et puis avec les bonnes méthodes, et puis faites assez rapidement parce que j'ai l'habitude, on a, je ne l'ai pas compté exactement, mais quand même entre 8 heures et 10 heures de travail pour avoir des enceintes propres et parfaitement fonctionnelles. Alors bon, voilà, pour rappel, il ne suffit pas de payer une paire d'enceintes 100 ou 150 euros, qui n'est pas au top de sa forme, qui n'est pas fiable. Donc là, honnêtement, je pense qu'il y avait un peu de travail à faire dessus, de l'ordre, vous disais-je, d'une dizaine d'heures. Et ma foi, on a d'excellentes enceintes pour un budget qui va rester très raisonnable. Alors ces enceintes, évidemment, bien sûr, vous les retrouverez sur le site de notre ami Nicolas, voilà, que je salue au passage et qui fait beaucoup d'efforts pour mettre des modèles intéressants en ligne. Voilà, il se démène beaucoup, comme vous le savez, pour ceux qui suivent sa chaîne. Eh bien, je vais vous laisser en leur compagnie. Et comme d'habitude, sur ces fortes paroles, je vous dis bonjour chez vous.